Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle des plus récentes données de l'inflation au Canada qui ont été publiées ce matin. Ensuite de ça, je vous glisse un mot sur l'emploi parce que ce sont deux éléments, l'inflation et l'emploi, qui vont avoir une influence importante sur la prochaine décision de politique monétaire de la Banque du Canada qui va avoir lieu le 7 décembre prochain. Avant de commencer, si vous voulez soutenir mon travail, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à ma chaîne. Pour 4,99 par mois, ça vous donne accès au live. Je réponds aussi à vos commentaires en priorité. Puis lorsqu'on est en live, ça nous permet d'approfondir certains sujets que je ne couvre pas nécessairement sur ma chaîne. Alors, au plaisir de vous y voir. On débute tout de suite avec les plus récentes données de l'inflation. Alors clairement, au Canada, il y a une tendance à la baisse qui s'est dessinée depuis juin dernier où on a atteint le pic du côté des prix de l'énergie. Mais par contre, on semble avoir atteint un plateau. L'inflation sur une base annualisée en octobre est sortie à 6,9 %, ce qui est en ligne avec les attentes des analystes. Maintenant, sur une base mensuelle, alors c'est pas très joli de ce côté-là. La hausse était de 0,7 %. Si on annualise cette hausse mensuelle, on a une inflation qui est à plus de 8 %. Alors clairement, c'est pas ce que veut voir la Banque du Canada. Par contre, les attentes étaient de 0,7 %. Pourquoi? Essentiellement en raison de la hausse des prix de l'énergie au courant du mois dernier. On va le voir dans les données plus en détail dans quelques instants. Maintenant, justement, parlons de l'inflation sans les prix de l'énergie, l'inflation fondamentale qui, elle aussi, a atteint une espèce de plateau. L'inflation fondamentale ne semble pas avoir amorcé sa descente, ce qui est un peu problématique. Oui, l'IPC global, elle, descend. On est passé de 8,1 à 6,9, mais c'est en majeure partie en raison de la baisse des prix de l'énergie. Maintenant, du côté des aliments, bonne nouvelle, on a enfin une diminution qui est très, très petite, mais tout de même, on a une diminution sur les coûts de la nourriture au pays. On est passé de 10,3 à 10,1 % sur une base annuelle. Je pense que c'est trop tôt pour dessiner ou de statuer sur une tendance à la baisse de ce côté-là, mais reste que c'est une nouvelle positive. Maintenant, si on regarde l'IPC, les différents éléments qui composent l'IPC, alors les hausses sur une base annuelle et sur une base mensuelle, les aliments, comme on vient de le voir, encore en hausse de 10,1 % sur un an. Par contre, la hausse mensuelle est de seulement 0,2 %. Donc, c'est assez encourageant de ce côté-là. Pour ce qui est du logement, ça ne ralentit pas. C'est un peu le même principe qu'aux États-Unis. Par contre, aux États-Unis, il faut faire attention, la mesure des prix du logement n'est pas faite de la même façon. Par contre, la hausse se poursuit du côté des prix du logement sur une base mensuelle 0,8 %, sur une base annuelle 6,9 %. L'énergie, bon, il faut en parler, l'énergie qui est en hausse de 17,8 % sur une base annuelle et sur une base mensuelle de 9,2 %. Donc, ça peut expliquer justement le fait que l'inflation, l'IPC global est stagné de septembre à octobre. Maintenant, l'inflation fondamentale à 5,3 %, la hausse de 0,3 % sur une base mensuelle. Alors, encore une fois, c'est quand même plus élevé que la cible de la Banque du Canada qui est de 2 %. Si on annualise cette hausse mensuelle, on est à plus de 3 %. Maintenant, fait intéressant, du côté des biens, la hausse des biens, 1,2 % sur une base mensuelle, 8,4 % sur une base annuelle, c'est quand même élevé. Fait surprenant, les services, eux, n'augmentent pas beaucoup à 0,2 % sur une base mensuelle. Maintenant, si on s'en va voir les éléments qui ont le plus influencé la hausse de l'inflation sur une base annuelle, donc d'octobre 2021 à octobre 2022, l'énergie, il n'y a pas de surprise là-dessus, le prix des véhicules, le coût de remplacement du propriétaire qui entre justement dans le calcul des prix du logement, les aliments achetés au restaurant, puis le coût de l'intérêt hypothécaire, sans surprise, avec les hausses de taux directeurs qu'a fait la Banque du Canada au cours des derniers mois. Maintenant, sur une base mensuelle, qu'est-ce qui a augmenté le plus? Qu'est-ce qui a joué le plus dans la balance pour faire augmenter l'inflation? Encore une fois, l'énergie, l'impôt foncier, donc les villes qui augmentent vos taxes, les coûts de l'intérêt hypothécaire, encore une fois, et le prix des véhicules, encore une fois, l'énergie avec le mazout. Donc, on voit que c'est un peu ironique le fait que la Banque du Canada, en voulant abaisser l'inflation, augmente son taux directeur, mais le fait que le taux directeur augmente, ça joue sur les taux d'intérêt hypothécaire, ce qui fait aussi augmenter l'inflation, du moins dans la partie logement. Mais c'est la façon dont il faut procéder pour que la Banque centrale puisse éventuellement venir à bout de l'inflation. Maintenant,
Si on compare la variation en termes de pourcentage, la hausse de août à septembre et de septembre à octobre, alors ça nous permet de voir si la tendance ralentit ou accélère dans ces différentes composantes de l'inflation. Alors, les aliments, clairement, l'accélération diminue. On est passé de 1,2 % d'août à septembre à 0,4 % de septembre à octobre. Bonne nouvelle de ce côté-là. Le logement, c'est le contraire. On est passé de 0,5 % à 0,8 %. Donc, ça s'accélère de ce côté-là, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle, étant donné que l'importance que revêt le logement dans le calcul de l'IPC. Maintenant, bon, les vêtements, les chaussures, ça augmente un peu. Bon, du côté de l'inflation fondamentale, on diminue. L'accélération diminue, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Maintenant, il faut regarder ce que regarde la Banque du Canada pour déterminer sa politique monétaire. Alors, pour ce qui est de la Banque du Canada, elle regarde ces trois éléments, trois mesures d'inflation fondamentale, l'IPC-COM, médiane et tronquée. Et de ce côté-là, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Donc, on a eu une baisse, oui, de juillet à août, une baisse notable, mais depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de baisse. Donc, on est vraiment sur un plateau, on stagne. Alors là, la Banque du Canada va devoir se poser des questions sur l'efficacité de sa politique monétaire. Bon, clairement, il y a un délai, je l'ai mentionné à plusieurs reprises sur la chaîne, entre le moment où la Banque du Canada prend action par rapport à sa politique monétaire et le temps que ça se transmet à l'économie. Mais clairement, il y a quelque chose qui se passe ici parce que ça ne bouge pas beaucoup. Maintenant, je veux vous glisser un mot sur l'emploi parce que c'est très important pour la décision de politique monétaire qui s'en vient pour le 7 décembre prochain. En octobre, au Canada, il s'est créé 108 000 emplois. En fait, en septembre et en octobre, il s'est créé plus d'emplois qu'il s'en est perdu de juin à août, pardon. Alors, c'est un fait très intéressant et qui va avoir une influence importante sur la décision de la Banque du Canada, comme je le mentionnais tout à l'heure. Autre élément important, en fait, l'emploi au Canada n'a jamais été aussi bon en termes nominal, donc il n'y a jamais eu autant d'emplois dans l'économie canadienne. Si vous regardez aussi le taux de chômage qui est redescendu par rapport à la hausse substantielle qu'on avait eue au mois d'août. Donc, le chômage qui stagne à 5,2 %. Et puis, les salaires, eux, qui continuent leur hausse. Alors, les salaires en octobre qui ont augmenté de 5,6 % sur une base annuelle, ce n'est pas ce que veut voir la Banque du Canada. En fait, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien, l'inflation ralentit, certes, mais à mon avis, pas assez rapidement au goût de la Banque du Canada. Au mois d'octobre, l'inflation a diminué son rythme de décélération pour se maintenir à 6,9 % comme on vient de le voir, même que du côté des différentes mesures d'inflation fondamentale, celles que surveille la Banque du Canada, l'inflation fait du surplace. Elle ne décélère pas. Le danger, c'est que ces données toujours élevées nourrissent les anticipations d'inflation à court terme, qui restent très élevées au pays. Sur un an, les consommateurs canadiens s'attendent à plus de 7 % d'inflation et sur 2 ans, à plus de 5 %. Éventuellement, le risque pourrait se transporter du côté des anticipations à plus long terme, surtout si la Banque du Canada anticipe un retour à sa cible de 2 % seulement à la fin 2024. Si la Banque du Canada faillit à répondre à l'inflation élevée, les anticipations risquent de se désancrer, ce qui la forcerait à réagir encore plus fortement dans le futur. En plus, l'économie canadienne a créé plus d'emplois en octobre qu'il s'en est perdu au cours des 3 derniers mois, en fait de juin à août comme je vous le présentais. Or, le problème, c'est que la Banque du Canada veut relaxer le marché de l'emploi pour diminuer la pression sur les salaires qui, eux, comme on vient de le voir, continuent de monter. Justement, dans un récent discours, le gouverneur de la Banque du Canada disait « L'économie est allée trop loin dans l'autre sens. On se retrouve maintenant en situation de demande excédentaire. Le marché du travail est trop tendu et l'inflation trop élevée. La politique monétaire a commencé à produire ses effets, mais il faudra plus de temps pour que les répercussions des hausses de taux d'intérêt se propagent à l'économie et réduisent la demande et l'inflation. » Il a aussi rajouté « Nous sommes déterminés à ramener l'inflation à sa cible de 2 %. Pour y arriver, nous devrons rééquilibrer le marché du travail. » Malheureusement, le marché du travail se dirige à l'opposé de l'objectif de la Banque du Canada, alors que l'inflation reste à des niveaux dangereusement élevés. L'inflation stagne essentiellement. Qu'est-ce que nous réserve donc la Banque du Canada pour la prochaine hausse de taux directeur prévue le 7 décembre prochain?
Mon scénario de base, ça reste toujours que la prochaine hausse sera de 0,25 mais je ne serais pas surpris d'une autre hausse de 0,5 En fait, les plus récentes données favorisent une telle décision. Cependant, considérant que le gouverneur sous-entendait que la fin des hausses était proche lors de sa dernière conférence de presse, je crois que la BOC diminuera l'ampleur de ces hausses de taux directeur, mais qu'elle devra aller plus loin que le taux terminal qu'on estimait autour de 4 avec une hausse supplémentaire en janvier, probablement de 0,25 et possiblement aussi en mars 2023, encore une fois 0,25 Il faudra suivre l'évolution de l'IPC et de l'emploi au Canada de près, mais tout indique que le travail de resserrement de la politique monétaire de la BOC est loin d'être terminé. Enfin, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous penchez plus du côté de 25 ou 50 points de base pour ce qui est la prochaine hausse de taux directeur de la BOC. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.